Ami Salcero, ami Salcera, bonjour. C'est par une métaphore de José María de Heredia que je débute la rubrique culturelle qui sera aujourd'hui une rubrique littéraire. Ouragan, ouragan, comme je te sens venir. Nous passerons cette étape, cette mauvaise étape de notre histoire et nous nous retrouverons sur les pas de Joseph Kessel, de Marcel Aimé, de Louis-Ferdinand Céline au Balageau. Ces écrivains fréquentaient ce bel endroit. Entre-temps, nous allons associer les noms des grands auteurs et poètes cubains, dont le plus célèbre est José Martí, au nom de ces écrivains français. Pour nous distraire, puisque ce sont les vacances de la Toussaint, je vous propose la lecture de romans policiers. J'ai choisi L'automne à Cuba de Leonardo Padura. Leonardo Padura est né en 1955 à La Havane, où il vit toujours. Il est écrivain, romancier, essayiste, journaliste et auteur de scénarios. Il est l'auteur, entre autres, d'une tétralogie intitulée Les 4 saisons, publiée dans une quinzaine de pays. Ses 2 derniers romans, L'homme qui aimait les chiens et Hérétique, ont démontré qu'il fait partie des grands noms de la littérature mondiale. Il a obtenu de très nombreux prix, dont le prix du meilleur roman policier. Je fais le pitch de L'automne à Cuba et vous présente le personnage principal des romans policiers de Leonardo Padura. Il s'agit de l'inspecteur Mario Condé. L'inspecteur Mario Condé est un peu perturbé. Son chef est parti en retraite. Un cyclone menace la Havane. Et comble de l'ironie, il découvre que nombre de ses collègues sont corrompus. C'est décidé, cette enquête sera la DER des DER. Mais le meurtre d'un ancien homme politique l'entraîne plus loin que prévu dans un monde désabusé qui n'a connu que le revers de la médaille révolutionnaire. Si vous voulez retrouver toutes les enquêtes de Mario Condé, écrites par Leonardo Padura, vous le pouvez chez l'éditeur Point. POINTS, pour lire le catalogue édition avec un S, point avec un S.com. Merci au Balageau, merci à Herminio et Carole de favoriser la présentation des écrivains et poètes cubains. La littérature et la poésie ne sont pas des arts mineurs à Cuba. Bonne lecture et à la semaine prochaine avec les livres de Zoé Valdés.